tous, on est absolument ravis de vous retrouver aujourd'hui parce que les fêtes de Noël approchent et comme tous les ans, pour la 4e année consécutive, eh bien nous avons l'immense plaisir de vous proposer notre calendrier de l'Advent. Comme tous les ans, on a essayé de changer un petit peu de concept et c'est sur vos conseils, c'est sur les conseils d'une fan qu'on remercie beaucoup au passage, que cette année on a décidé de vous faire un petit calendrier de l'Advent un peu spécial. En fait, chaque jour, on va vous montrer une photo à tour de rôle et on vous expliquera ce que cette photo symbolise pour nous ou quel est l'instant précis qu'elle a photographié, pourquoi on a choisi cette photo, etc., son histoire, etc. On est ravis, ça nous a permis de nous replonger dans nos souvenirs, parfois bons, parfois moins bons, mais voilà, ça fait une petite rétrospective un peu de notre vie entière, de propriétaire d'équidés. On espère que ça va vous plaire, mais à vrai dire, c'est un franc succès chaque année et nous, on adore le faire et je crois que vous adorez le regarder. Donc on est trop contente de partager ça à nouveau cette année avec vous. On va pas vous faire patienter plus longtemps et c'est Victoire qui va vous parler de la première photo qu'elle a choisie. Donc allons-y, on déclare les festivités ouvertes. On inaugure donc ce calendrier de l'Advent 2018 avec une photo de Pépita. C'est une photo qui est à la fois joyeuse et très triste. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur cette photo, on voit donc ma maman qui est en train de, on sait pas trop quoi faire, d'embêter Pépita qui a pas l'air ravie d'être manipulée à ce moment-là. On voit tout de suite que Pépita a l'air très jeune, elle est encore plus petite que d'habitude et on voit aussi que la photo est pas toute jeune, et pour cause, en fait, cette photo a été prise à peine quelques jours après que Pépita soit arrivée à la maison. Donc c'est plutôt quelque chose de réjouissant à la base, c'était un très bel événement, un grand moment, vraiment que du bonheur pour toute la famille. Seulement, il s'agit là en fait de notre toute première grosse erreur qu'on a fait avec notre âne, notre première âne, Pépita. Elle a vraiment essuyé les plâtres parce que petite mère, la première des premières règles quand on prend un âne, c'est qu'en fait on ne prend pas un âne, on prend 2 ânes à minima, parce qu'effectivement un âne c'est de toute façon un animal grégaire, c'est absolument pas un animal solitaire. Et nous, sans le savoir, on a fait l'erreur de n'acheter qu'un seul âne, et à peine au bout de quelques jours, Pépita s'ennuyait tellement, elle venait, faut avoir conscience de ça, de quitter tout son petit troupeau où elle avait grandi avec sa maman, son papa qui était pas loin, tous ses frères et sœurs, ses cousins, cousines, ses oncles, ses tantes, etc. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée toute seule au fond de notre jardin. Évidemment, ça ne lui a pas plu du tout. Elle passait ses journées à faire des allers-retours le long de la clôture, à passer sa tête pour essayer de s'approcher de nous, essayer de sortir de son enclos, enfin voilà. Elle était vraiment tellement malheureuse de se retrouver toute seule du jour au lendemain qu'en fait, elle a fini par presque s'auto-mutiler en fait contre les fils de la clôture. Et la photo que vous avez sous les yeux, en fait, c'est notre maman qui tous les soirs, patiemment, alors qu'elle n'y connaît rien, faisait des soins à Pépita pour nettoyer ses oreilles, pour pas que ça s'infecte. Elle avait son petit shampoing à la bétadine savon, de la petite crème pour pas que ça fasse trop de croûte. Et en fait, au bout de quelques semaines, c'est là qu'on s'est vraiment renseigné, qu'on s'est rendu compte que, ok, première erreur, on avait pris un âne tout seul. Cette photo, elle symbolise donc tout ça. Et avec du recul, voilà, on se rend compte qu'en fait, c'est très facile de faire des erreurs. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à s'informer avant de prendre un âne, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup plus qu'on l'imagine. Le rêve peut très vite se transformer en cauchemar. Et du coup, c'est ces erreurs-là qui ont fini finalement par nous inspirer et qui sont aujourd'hui la force de notre chaîne, c'est qu'en fait, on est passé par toutes les erreurs possibles et imaginables avec les ânes et on sait de quoi on parle aujourd'hui. Et on sait à quel point on peut, sans le vouloir, faire souffrir des animaux. Donc si aujourd'hui on peut aider qui que ce soit, humain ou asin, à ne pas passer par là, vraiment, on le fera de tout notre cœur. Et voilà, c'était la petite photo du jour en ce 1er décembre. Elle était peut-être pas très drôle, mais au moins elle était pleine d'enseignements. Elle vous aura aussi permis de voir à quel point Pépita était mignonne quand on l'a eue, parce que là on devine ses petits airs de bébé et je peux vous garantir qu'elle était à croquer. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Je vous laisse retrouver Anne demain et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!